Salut! Bah, voilà, j'ai reçu un petit truc, rigolo. Donc enfin, j'ai vraiment reçu comme ça, avec un maximum de sécurité, hein, n'est-ce pas? Voilà. Bizarrement, il manque rien. Donc là, c'est fun. Du coup, en fait, qu'est-ce qui c'est ça? C'est un châssis, on va voir un peu plat. Ouais, c'est le Reptile Cloud 149. En gros, c'est un châssis, heu, qui est en fait une copie, hein, plus ou moins, du Shendrone Squirt, que je mettrai genre, là. Ouais, là. En gros, c'est un châssis style bah, donc Cinewoop, hein, parce que voilà, pour mettre une GoPro 7, en châssis en 3 pouces donc, et fait surtout pour filmer des trucs en très très près, parce qu'en fait, ben, c'est une frame avec des protections d'hélice. On peut déjà faire ça avec des petits bêtas et tout ça, sauf que bon, bah, on va pas mettre une GoPro sur un bêta parce que ça ferait un peu trop lourd. Même si maintenant, bah ouais, il y a des doubles caméras qui existent, où ça commence à faire un peu de 4K et tout ça. Mais enfin, je trouvais ça fun, parce qu'on peut un peu y mettre les doigts là-dedans, et puis ça, on peut le monter, donc c'est fun. Par contre, c'est vrai qu'au début, j'étais pas du tout parti sur ça, parce que je trouvais ça vraiment bidon, en fait. Parce que je voyais plein de vidéos de gens qui filmaient ça, et puis bah, c'était lent, c'était mou, à part filmer une grand-mère faire de la balançoire, voilà, c'était pas vraiment passionnant. Mais ils ont quand même essayé à faire un peu de pièces sympatoches pour que ce soit un peu plus énervé. Euh, et du coup, bon, il y a plein de petits châssis qui ont fleuri à droite à gauche, quoi. Et du coup, ben, c'est vraiment peut-être un peu plus intéressant pour faire un truc style, ouais, je sais pas, skate, BMX, truc avec des vitesses plus tranquillou, on va dire, mais vraiment très très près. Donc voilà, donc ici, des petits cartons. Alors ça, on peut l'acheter déjà, à la base monté en fait. Moi, j'ai préféré prendre le châssis seul et le monter un peu ce que je voulais un peu dedans. Donc ouais, bon, en gros, alors ouais, je fais la vidéo parce qu'en fait, j'ai pas vu grand chose pour le moment sur ce machin-là. Il y a des vidéos ouais, de Chinois qui font ça avec le kit tout fait, mais pas forcément qui montrent vraiment le châssis. Donc en gros, voilà, dans le châssis seul, on a donc un petit strap, de la visserie. Alors c'est uniquement de la visserie M2 qui donne. Ouais, hein, j'invente pas. Ouais, c'est ça. C'est que de la visserie M2. Donc si on veut y mettre du M3, il y a aussi des trous pour M3, mais faudra avoir ses propres vis. Il y a quelques petits patins pour les... Bah, en dessous, il y a un support de batterie, voilà. Des super stickers. Je pense qu'à la base c'est fait pour mettre sur les ducts, hein, qui protègent les hélices. Il y a une petite notice, voilà. Bon, ça n'a pas l'air d'être trop mal expliqué. Bon après, c'est bon, il y a 2 plaques de carbone, 4 entretoises, on va pouvoir s'en sortir sans ça. De la mousse, et donc ça, on va le dégager. Tac. Donc là, c'est des protections d'hélice. Donc 3 pouces. Hop. Je vais dégager ça, ça ira plus clair. Hop. Voilà. Ça, on dirait bien du 3. C'est du 3. Ouais, voilà. Là-haut, ça doit être du 2. C'est du 2. Entretoise pour la place à l'intérieur. Oups. Allez. Ah, on est sur un 29-30 par là. Voilà, donc en fait, ce châssis-là, il est fait pour... bah, on pourrait s'en servir comme ça, mais le but, c'est pas forcément... Ça, c'est limite des... Voilà, une solidité extrême, n'est-ce pas? Alors, je sais pas ce qui est bien, enfin, ou bien ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. C'est pas des impressions, parce que sur le chaîne drone, c'est tout en impression. Lui, c'est un espèce de d'ABS moulé, je sais pas trop quoi. Plastique, il y a déjà des vis qui sont déjà dedans en fait, et du coup je trouve que ça fait un peu plus joli. Parce que même qu'on prenne son temps pour imprimer des supports en impression, bon bah voilà, ça reste de l'impression quoi, donc si on veut le sortir propre, ça prend 3 ans, et là je trouve ça fun. Ça va pouvoir se trouver aussi avec les ducts en rouge, si j'avais envie. Moi je préférais prendre tout noir, je savais pas encore ce que j'allais mettre dedans, ni quelle couleur, donc je trouvais que ça se mariait mieux. Donc ouais, ça tient sur 3 vis sur le bras. Alors ouais, ma question c'était surtout, voilà, vu que les supports sont unitaires, je pense que niveau flexibilité, je sais pas, peut-être que ça va trembloter un peu, mais bon après, vu que la GoPro elle stabilise bien, on s'en bat les... Bref, j'allais dire un gros mot. Du coup, ouais, ce qui est pas trop mal, bah, en fait ouais, il est déjà monté en fait, au final, je suis en train de voir. Il y a déjà un vis qui est... un press-nut qui est déjà inséré là.
Truc cool, j'ai trouvé, je mettrai dans le lien, dans la description en dessous là, il y a un lien Thingiverse pour déjà trouver le support de GoPro 7. Je crois de mémoire avec un tilt de 10 ou 15 degrés. Bon, c'est pas un truc qui est fait pour voler comme ça, vu que c'est un truc plutôt tranquillou. Puis des moteurs en 3 pouces, en portant une GoPro 7, ça pèse quand même un peu, peu importe ce qu'on met comme moteur. Donc voilà, faut mettre un truc un peu quali quand même, sinon voilà, ça risque de se sentir. Donc voilà, tous les petits trous sont en M2, sauf les deux à l'extrémité là de chaque fois, parce que c'est là où sont les entretoises. Et ils ont quand même fait un 30 par 30 ici. Voilà, un 30 par 30 ici pour mettre ce qu'on veut en 30 par 30 et aussi du M2. Donc ici, il y en a. On peut faire un M2 ici, un M2 ici, ou alors un M2 au centre. Enfin, bref, on peut y arranger un peu comme on veut, donc ça c'est pas mal. Il y a plusieurs emplacements. Et puis voilà quoi. Ils donnent même le petit support incliné pour les antennes. Son TPU noir, ouais, c'est flexible. Ouais, c'est flexible. C'est du TPU noir. L'impression est pas si dégueulasse, franchement non, ça va. J'ai fait pire, hein, honnêtement. Une autre petite chose, l'épaisseur des bras. Je suis à 0 là, ouais. Ouais, ça va être du 9 et quelques, 8 et demi. Ouais, ça va en grossissant. On est sur entre 8 et 9. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée de l'avoir ouvert, mais je l'aurais fait plein. Mais bon, après, voilà, à voir. Je vais juste mettre les petites protections comme ça, là, pour voir ce que ça donne. Et ouais, puis le peser aussi, parce que je sais pas s'il donne le poids. Voilà, bon, j'ai mis la balance à 0. Bon, le châssis, je suis à 46 grammes. Donc de ce côté-là, c'est cool. C'est pas si lourd que ça. Voilà. Là, je suis à 42 grammes de duct plus. Ça nous monte à 87 grammes. Et ben, c'est bien, les petits chinois, ils sont bien appliqués, ils ont mis 88. Non, non, pas de problème, c'est bien ça. A few moments later. Voilà, bon, ben voilà, on a fini de monter le petit châssis. Alors oui, bon, il y avait 3 vis par duct, donc c'était assez vite fait. Ouais, j'ai mis un doute sur ça, là, quand même, parce que c'est pas énorme, quand même. Puis le fait qu'il soit ouvert aussi, je vois plus que c'est fait exprès. Bref, on verra. C'est pas si flexible que ça, bizarrement. Voilà, si je force, les trucs se rejoignent pas, donc voilà. Ouais, donc c'est légèrement flexible, mais pas ouf, hein. On est sur du 3 pouces, hein, ça risque d'être quand même assez léger. Ouais, j'ai oublié qu'il y aurait une GoPro de quasiment 100 et quelques grammes dessus, mais voilà, selon la batterie qu'on met dessus. Donc ouais, bah ouais, d'ailleurs, ouais, au niveau batterie, je ferai plusieurs tests. Parce que bon, les mecs mettent souvent des 850, là, des batteries de 3 pouces classiques. Enfin, je fais un test en 850, mais je testerai aussi du 1300, du 1500 en 4S. Ce sera avec une Diaton Stack Mamba 40 ampères, donc en 30 par 30. Vu qu'il y a des trous de 30 par 30, hein, autant les mettre. Hein. Voilà. Du moteur entre 3005, 3006 et 4000 kV, je sais pas encore. Je vais voir ce qui peut être sympa en combo. Une micro-cam, parce que forcément devant on est en 19 maximum, donc ce sera forcément une micro-cam. Un RxSR pour la radio, et puis même la place de mettre un petit condo derrière. Et puis voilà, puis on aura tout quoi. Donc ouais, il y a une pièce, on peut trouver sur Thingiverse où il y a déjà un mec qui a fait le support de GoPro 7, donc c'est très simple, hein, il y a juste un truc pour l'enfiler quoi, il n'y a rien sur les côtés, mais bon en même temps on va pas la taper sur les côtés vu que il y a déjà ça, donc voilà. Dernière petite chose, je vais récupérer une bande de mousse en fait, et je vais faire tout le tour, comme ça. Comme ça, voilà, même si on tape en proxy, on va pas tuer le gars qui est en vélo. Ou si vous filmez votre petit frère de 2 ans faire du vélo en plastique, voilà,
truc vraiment extrême, quoi, pourrait le faire aussi. Ouais, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein, Et puis oui, le petit VTX, ce sera ça. Ce sera ça, le petit VTX. C'est un petit truc que j'avais acheté, que je me suis pas servi, c'est un TX 805 de Ishin. En gros, c'est un AKK rebadgé, hein, parce que c'est la même chose, j'ai déjà eu un KK et c'est les mêmes. Ça, pour info, ça marche mieux que mes TBS Unify dans mes codes de course qui sont obligatoires. Et ça coûte 3 fois rien, ça coûte même pas 10 balles et ça marche 2 fois mieux, quoi. Et puis il y a tout, Smart Audio, même un bec pour alimenter une cam, enfin, ça va de, je sais plus, 25, 200, 600, 800, bref. Ça marche très bien, même pour voler à plusieurs, il n'y a aucun problème, ça c'est, enfin, comme tous les trucs comme ça marche très bien. Parce que quand les mecs vont faire des courses, ils ont des trucs obligatoires, voilà, type Tram, Furious, ou TBS, mais en vrai, quand les gens volent chez eux, ils ont tous des TX, des VTX 03 là, de Ishin, c'est grand comme ça, avec une antenne bâton, ça marche pareil. Donc voilà. Mais, en l'occurrence, là-dedans, il me restera un peu de place sur la stack 3030, donc ça viendra au-dessus comme ça, pouf. Et puis voilà. Une petite rallonge là, boum, l'antenne. Peu importe ce qu'on met en antenne, hein, ça marchera très bien. Voilà, bon, ben, en tout cas, voilà, c'était le petit Cloud, je sais pas quoi. Yep. Le Cloud 149 de, je sais pas quoi, Reptile, je crois. Truc. Bon, bref. Mais c'est de la bangouderie, ça fait le taf, on verra bien. Et puis voilà. Donc bon, plus qu'à commander le reste, en tout cas le châssis, ça n'a pas l'air mal en fait. On verra bien. Allez, à plus tard.